Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans les mystères, dans les révélations cachées la parole de Louba. Je rends grâce à Louba, le créateur du ciel, de la terre, des secrets, grand glorieux et redoutable. Je remercie Louba parce que le bon, parce que le fidèle, parce que le tout-puissant, ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer une fois depuis dans les sphères de la connaissance interdite. Car vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19 que le manque de sens n'est bon pour personne, et dans Proverbe 25 la gloire de l'homme est de cacher des choses et la gloire du roi est de sonder des choses. Néanmoins, il est dit dans Jérémie 33 de moi je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Et dans Jean 3:11, nous disons ce que nous savons et leur rend témoignage de ce qu'on a vu. Aujourd'hui, nous allons encore entrer une fois de plus dans la source même de la haute connaissance. Aujourd'hui, on va parler de Caïn, parce que beaucoup de personnes, c'est-à-dire son vrai nom, c'est Pongicé, mais dans les Bibles actuelles, on le nomme Caïn. Bible classique. Beaucoup de personnes se sont posées des questions de savoir qu'est-ce qui est réellement arrivé à Caïn. Parce que dans les Bibles actuelles classiques, il est aussi dit que ce Dieu-là, Dieu a mis une marque, un signe sur Caïn, que quiconque le trouve ne puisse le nuire, c'est-à-dire ne puisse le tuer. Et beaucoup de personnes disent, bon, vu qu'on a mis un signe sur Caïn, et que quiconque le trouve ne puisse le tuer, ne puisse le nuire, ils se disent, donc forcément Caïn n'est pas mort. Et il y a aussi une théorie qui disent que Caïn soit transporté, c'est-à-dire qu'on ait transporté Caïn, que Dieu a transporté Caïn dans une autre planète. Et dans cette planète-là, il était avec sa femme, et là-bas il s'est multiplié, il a eu beaucoup d'enfants. Et plus tard, il est revenu dans Genèse, en tout cas plus tard ses enfants sont revenus dans Genèse au chapitre 6 au verset 2, pour coucher avec les femmes, les filles de la lignée, les enfants de la lignée de Seth, selon ces théories-là. Mais on voit que ça ne tient pas la route, ça n'a pas de sens. Beaucoup de personnes ont parlé sur Caïn, d'autres disent des choses qui ne tiennent toujours pas la route. Il y a aussi un livre apocryphe qui avait repris cela par rapport à l'histoire de Caïn, de savoir comment Caïn était mort, ainsi de suite. Mais nous savons néanmoins que tous les livres apocryphes qui existent ont néanmoins pris les réécrits quelque part. Et on sait que la vraie écriture, les vraies écritures viennent de l'Afrique ancestrale, c'est-à-dire de Ouassi, du continent Mouniel. Donc ici, si Caïn est mort, comment il est mort? S'il n'est pas mort, mais qu'on nous le dise. Donc pour cela, on va entrer dans la haute connaissance. Dans Origine chapitre 4, à partir du verset 47, il est dit que c'était une époque toujours très reculée. On va entrer dans l'histoire des ancêtres, on va y entrer dans l'histoire même. Donc c'était une époque très reculée dans le continent Mouniel, dans le Ouassi ancestral de vos aïeux. Et celui qu'on appelle Pongicé a eu un fils. Et son fils aussi a eu une descendance. On vous dit ici, dans le verset 47, donc que le fils de Pongicé engendra Pélé engendra Boama, Boama engendra Moutoué, Moutoué engendra Mayala, donc il y a point. Après ces événements, virgule, longtemps après, parce que quand ils se sont multipliés, ils vivaient tellement longtemps à cette époque, donc longtemps après, on vous dit ce qui va se passer. Longtemps après ces événements, virgule, longtemps après, virgule, il arriva que Pongicé alla avec Mayala, virgule, l'un de ses petits-fils à la chasse. Point. Enfin, non, plutôt, ceci, afin de capturer un gibier. On vous dit ici que ceci, afin de capturer un gibier. Donc, ça n'a rien à voir avec tuer un gibier. Ils n'étaient pas là pour tuer le gibier. Donc, c'était pour capturer le gibier. Donc, capturer ici, là, parce qu'à cette époque, les hommes ne mangeaient pas encore de la viande. Vous voyez, les hommes ne mangeaient pas de la viande. Les hommes ne mangeaient pas de la viande à cette époque-là. D'ailleurs, ils ne mangeaient pas des animaux. Mais néanmoins, ils sont allés ici à la chasse pour capturer un gibier vivant, afin de le mettre dans l'enclos. Parce que c'est comme actuellement même ce qu'on appelle les parcs. Ils font des parcs, ainsi de suite. Bon, c'est un animal qu'ils devaient capturer, en tout cas à cette époque-là, pour eux. Après ces événements, virgule, longtemps après, il arriva que Pongicé alla avec Mayala, l'un de ses petits-fils à la chasse. Point. Ceci afin de capturer et non de tuer, mais de capturer un gibier. Point. Parce qu'il y en a aussi, actuellement, il y en a qui le font, qui vont à la pêche, ils vont capturer des gros capres, les capres, mais
ils prennent des photos, mais ils ne les tuent pas. Ils prennent des photos, ils ne les tuent pas, et ils les remettent dans l'eau. D'autres aussi vont à la chasse, ils vont attraper des gibiers, mais ils ne les tuent pas, ils les mettent chez eux, à l'enclos, les animaux sauvages, afin d'avoir un enclos pour les mettre là-dedans. Donc ici, comme je répète, après ces événements, longtemps après, il arriva que Pongissé alla avec Mayala, l'un de ses petits-fils, à la chasse. Point. Ceci afin de capturer un gibier. Et un des jeunes frères de Malaya, Mayala plutôt, fils de Moutoué, vint avec eux. C'était très tôt le matin, plutôt dans la pénombre, car à cette époque, les hommes avaient la capacité de voir aussi bien que certains animaux dans les lieux peu éclairés. Il y a point. Donc vous dites ici que c'était une époque où les hommes avaient la capacité de voir dans les lieux, c'est-à-dire dans la pénombre, les lieux peu éclairés, comme certains animaux qu'on voit actuellement. Il y a des lions, ainsi de suite, qui vont même chasser la nuit. Pendant qu'ils allaient en direction de la forêt, Mayala et son jeune frère prirent de grands couteaux et lances afin de se défendre contre des bêtes contaminées par Satan, le Mondima Bobé, le mauvais esprit. Point. Donc ils ont pris ici des lances et des couteaux pour se défendre contre des bêtes qui étaient contaminées à cette époque-là par Satan, le Mondima Bobé, le mauvais esprit. C'est pour ça que dans la Bible actuelle classique, on les appelle les animaux impurs. Est-ce que vous comprenez? Des animaux impurs. Maintenant, ils prennent les couteaux. Bon, si ce n'était pas pour se défendre contre ces bêtes-là, contre les animaux qui sont contaminés, comment ils vont faire pour attraper le gibier? Vous pouvez voir par rapport, même les Maasai, ceux qu'on appelle les Maasai actuellement, ils arrivent à capturer des antilopes à main nue. Comment ils font? Il y a ces émissions existent. Donc ils vont poursuivre l'antilope. On sait que l'antilope, la gazelle, tout ça, l'antilope ou la gazelle, elles vont très 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 vite. Donc ce qu'ils font, c'est quoi? Ils jouent la résistance. Donc ils vont poursuivre l'antilope pendant des heures. L'antilope, certes, va les courser, va courir, va galoper, bon, va courir plutôt, va partir. Mais ils vont poursuivre l'antilope, puisque eux, ils sont résistants. Ils vont poursuivre. À un moment donné, l'antilope va se fatiguer. Ça, c'est déjà été prouvé. L'antilope va se fatiguer. Et eux, vu qu'ils ont travaillé les souffles cardio, l'animal va se fatiguer. L'animal ne pourra même plus courir. Donc, c'est là où maintenant ils capturent l'animal. Donc, ici, pendant qu'ils allaient en direction de la forêt, Mayala et son jeune frère prirent de grands couteaux et de lances afin de se défendre contre les bêtes contaminées par Satan, le Mondima Bobé. Point. Pongissé, quant à lui, il sentit spirituellement le bouleversement des étoiles. On vous dit ici, pendant qu'il était en chemin, pendant qu'il cheminait, Pongissé a ressenti spirituellement le bouleversement des étoiles, la perturbation des astres. Parce qu'il était connecté, il connaissait le mystère. On l'avait initié, on l'avait intronisé dans la connaissance interdite, dans le savoir de la cosmologie. Donc il connaissait, il a ressenti les vibrations, il a ressenti la perturbation des astres, des étoiles. Mais on vous dit ce qu'il a fait. Il n'a pas dit ça à ces deux-là qui marchaient avec lui. Mais il garda cela en son cœur. Point. Arrivé à la forêt, Pongissé ainsi que Mayala et son jeune frère virent un grand gibier. Ce n'est pas le jeune frère de Caïn, puisqu'il était déjà mort. Donc, et vit un grand gibier de loin et se séparait afin de se rapprocher et d'attirer le gros gibier vers le lac qui se trouve dans cette forêt. Point. Pongissé, c'est-à-dire Caïn, alla de son côté, tandis que Mayala et son jeune frère allaient ensemble. Il y a point. Donc, comme je dis, il y a un livre apocryphe qui essaie de parler de ça, mais ils se sont gourés complètement. Il y a beaucoup de livres apocryphes, on sait d'où ça vient. Quelques temps après, Mayala et son jeune frère s'approchaient du gros gibier à petits pas, derrière les épaisses broussailles plutôt. Point. Dès qu'ils furent tout près du gros gibier, l'animal ressentit aussitôt leur présence. Point. Alors Mayala et son jeune frère sortirent des broussailles en toute vitesse vers le gros gibier.
Mayala prit de son côté, prit du côté droit, virgule, et son jeune frère prit du côté gauche en poussant des grands cris. L'animal prit peur, virgule, se mit à courir et alla derrière les broussailles du lac. Donc, l'animal les a coursés, l'animal allait très vite, mais s'est caché néanmoins derrière les broussailles du lac. Derrière les broussailles du lac. On vous dit ici, le jeune frère alla voir derrière les broussailles du lac, près d'un grand manguier. Donc il y avait un grand manguier là-bas. Là. Soudain, virgule, il entendit des pas et allait en direction. Non, il a entendu des pas qui allaient en direction de Mayala. Point. Le jeune frère retourna aussitôt voir Mayala par un raccourci. Donc quand le jeune frère de Mayala a entendu, en gros, entendu des pas qui allaient en direction vers son frère, il a pris aussitôt un raccourci pour aller avertir son frère. Le jeune frère retourna aussitôt vers Mayala par un raccourci. Dès qu'il fut près de lui, virgule, les pas qu'ils avaient entendus tout près d'un grand manguier se firent ressentir de plus en plus en direction d'eux. Et ensuite on vous dit quoi? Alors à peine avait-il vu qui était l'auteur des pas, virgule, une ombre sortie des broussailles, point, une ombre sortie des broussailles. Quoique eut la capacité de voir aussi bien que certains animaux dans les lieux peu éclairés, virgule, le jeune frère ne vit pas clairement celui qui approchait vers eux à cette distance. Il y a point. Soudain, virgule, le jeune frère parla doucement à Mayala. C'est le gibier. Donc, il n'avait même pas vu le gibier. Pour lui, vu que il savait où le gibier se trouvait et que le gibier pour lui allait vers la direction vers son frère là-bas. Donc il a pris un raccourci, il est vite arrivé avant ce gibier. Donc quand il entendait des pas dans les broussailles, donc pour lui, il était persuadé que c'était le gibier qui était là. Donc quand il a entendu des pas, il dit à son frère, il n'a même pas, à peine on voit l'ombre qui sort, il dit c'est le gibier. Il crie c'est le gibier. Lorsque Mayala entendit cela, virgule, Satan, le Moudima Bobé, le mauvais esprit, l'inspira. Donc Satan a inspiré Mayala ici. Là. Satan a inspiré Mayala. Il y a point. Pourquoi inspirer Mayala? Parce que Satan aimait quand le sang puisse se verser. Il aimait verser le sang. Donc ici, là, il voulait que Mayala puisse tuer ce gibier-là. Que Mayala puisse nuire à ce gibier pour que le sang se verse encore. Est-ce que vous comprenez? Mais Satan, lui, il ne savait pas que exactement ce qui venait là. On va vous montrer, on va vous expliquer pourquoi. Mais Satan lui a inspiré pour que cet homme-là puisse tuer le gibier, pour que le sang puisse couler de nouveau. Donc, on vous dit ici, quand Mayala et son jeune frère s'approchaient, alors un grand cri et un gros bruit se fit entendre. Point. Quand Mayala et son jeune frère s'approchaient pour voir si c'était bel et bien le gibier, virgule, Mayala fut complètement stupéfait. Il entra dans un état second et poussa de grands cris de terreur et de douleur. Point. Mayala croyait viser le gibier. Sur la parole de son jeune frère dans les broussailles. Point. Mais en réalité, virgule, il avait tué involontairement son ancêtre Pangissé, c'est-à-dire Caïn, avec un grand couteau. Point. Donc, parce que selon la parole que l'entité avait prononcée, même dans les Bibles classiques actuelles, quand on vous dit que Dieu a dit, quand Caïn a dit quiconque va le trouver va le tuer, il a dit qu'on a mis un signe sur Caïn que quiconque le trouve ne le tue pas.
En gros, ça veut dire que quiconque trouve Caïn ne puisse pas le tuer volontairement. Donc, dans l'intention de tuer Caïn, personne ne pouvait. Voilà ce que cette prophétie a été annoncée même dans les Bibles actuelles. Mais il n'est pas dit qu'on ne peut pas tuer Caïn involontairement. Volontairement et involontairement, c'est deux choses. C'est pour ça que Satan lui-même ne savait même pas que c'est Pongis qui était derrière les broussailles. Pourquoi Satan ne savait pas alors qu'il peut voir des choses très loin? Satan ne savait pas parce que la protection sur Caïn, pour que quiconque puisse le voir, ne puisse pas le nuire volontairement, ça voudrait dire que si Satan savait que c'était Pongis qui était dans les broussailles et qu'il avait inspiré Mayala pour que Mayala tue Caïn, ça revient à dire que c'est Satan aussi a tué Caïn volontairement. Or, Satan ne pouvait pas aller là contre cette prophétie-là, c'est-à-dire contre la marque, ce signe, cette marque divine qui était sur Caïn. Mais Caïn a été tué ici, involontairement. Parce que si c'était volontairement, on ne pouvait pas le tuer. Donc il est bel et bien mort. Caïn, selon la vérité authentique, originelle. Donc je répète, Mayala croyait viser le gibier sur la parole de son jeune frère dans les broussailles. Mais en réalité, il avait tué involontairement son ancêtre Pongis, c'est-à-dire Caïn, avec un grand couteau. Lors de la mort de Pongis, son cordon d'argent reliant le corps à son esprit se brisa, ainsi que le lien mystérieux reliant l'âme à l'esprit. En ce moment, l'âme et l'esprit de Pongis sortit de son corps physique. Point. Ainsi, il mourut physiquement et non spirituellement. Il mourut physiquement. Un puissant Namuloloma, c'est-à-dire ange, fit son apparition et porta son âme. Point. Il amena dans le séjour des vivants. Il amena dans le séjour des vivants. Mundima dit séjour des morts réservé aux initiés. Donc ici, là, il allait rejoindre son frère. Point. Au même moment, un puissant Dibao, c'est-à-dire Ophanim, apparut, porta son esprit et l'amena dans le lieu initial de l'esprit d'âme, dans une des demeures du non visible. Point. Voyant qu'il avait tué son propre ancêtre, Mayala entra en rage et sauta sur son jeune frère avec un autre gros couteau et le tua dans sa fureur. Point. Moto et Muto, qui étaient dans leur demeure, ressentit la rupture, c'est-à-dire mort, de leur fils Pongissé. Soudain, l'entité apparut à Mayala. Point. Mayala eut une très grande crainte et se mit à trembler. Soudain, oui, j'ai déjà lu là, l'entité lui dit, 2 points, tu viens toi aussi, à l'instant, de goûter à l'interdiction. L'acte abominable que tu viens d'accomplir fera manifester le contraire de l'unité dans le visible là-bas. Mais, tu seras jugé dans la balance de la conscience profonde. Point. Quelque temps après ces événements, Mayala prit pour lui, comme ses épouses corporelles, 2 facultés physiques, c'est-à-dire femmes. Même, voilà. Le nom de la première était Dolicé, c'est-à-dire Ada. Anda. L'évidente est celui de la seconde est Dingue Dingue. Donc Sila. La profonde, l'obscure, la voilée. Mayala, dont vous appelez dans les Bibles actuelles la Mecque, les Mecs, tout ça là, d'autres noms. Mayala dit à ses femmes, Dolicé, c'est-à-dire Ada, et Dingue Dingue Sila, écoutez ma voix, prêtez l'oreille à mes paroles. J'ai tué un homme, c'est-à-dire Pongissé, qui est Caïn,
pour avoir écouté sans vérifier, virgule, et un jeune homme, c'est-à-dire jeune frère, pour ma menstruation, point. Donc vous voyez, l'acte abominable qu'il a accompli, c'est pour ça que l'entité lui a dit ici, là, l'acte abominable que tu viens d'accomplir fera manifester le contraire de l'unité dans le visible. Le contraire de l'unité, c'est quoi? C'est la polygamie. Donc son acte a créé la polygamie. Quand il dit pas créer, mais manifester la polygamie. L'unité, c'est quoi? Un homme et une femme seuls, comme Loba, par son verbe, avait ordonné. Un homme et une femme. Or, son acte abominable a fait en sorte que la polygamie se manifeste. Donc, selon la Bible, on dit que j'ai tué un homme pour ma blessure, un fils de l'homme, et tout ça là pour ma menstruation. Beaucoup de gens sont creusés la tête sans savoir. Ils disent, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? On ne comprend pas. Voici la révélation. Il n'y a qu'un seul enseignant. Loba s'est encore glorifié.